content cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut me donner un petit sourire cet après-midi? Est-ce qu'on peut donner un petit sourire à ton voisin? Est-ce qu'on donne un petit sourire à ton voisin? J'ai dit un petit sourire à ton voisin. Alléluia. Donne un petit sourire à ton voisin. Regarde un peu ton voisin, t'es un petit sourire. Oh là 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 là. Attention, c'est caca là. Regarde un peu ton voisin. Si tu dis, regarde-moi. Ne laissez pas la place aux autres. Parce que notre Dieu dit dans sa parole, quand il a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Il n'a pas attendu aux autres de pouvoir célébrer ce qu'il faisait. Ou alors aux autres de pouvoir complimenter ce qu'il faisait. Il a vu que la lumière était bonne. Et il a passé à autre chose. Tendre Père, nous te disons merci. Nous voulons écouter ta parole. La Bible nous dit, il a envoyé la parole et la parole est bien. Laisse au travers de cette parole, ton peuple puisse être guéri. Saint-Esprit de Dieu, toi mon compatriote, toi mon avocat, toi mon associé, je m'associe une fois de plus avec toi pour que toi-même tu puisses canaliser cette parole, pour que toi-même tu puisses représenter la parole et que toi-même tu puisses convaincre ton Père, enfin que cette parole ne passe pas inaperçue. Personnellement, je m'efface et je te laisse tout, afin que ton Père puisse comprendre ce que nous allons partager en quelques minutes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit la fois passée que cette année, si vous voyez les pasteurs, c'est que le pasteur revient pour prêcher l'église. Ça ramène bien. Amen. Nous avons commencé un thème cette année. Le thème c'est quoi? C'est l'église d'histoire. Et je vous ai dit, chaque fois quand vous me verrez devant vous, c'est pour prêcher seulement de l'église. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils viennent à l'église et ne comprennent pas même le but de l'église, l'essence même de l'église. Ça fait aujourd'hui 3 mois, jour pour jour, que je suis en train de prêcher sur l'église. Et je continuerai à prêcher sur l'église. Je vous ai dit, j'ai fait un thème cette année. Si vous me voyez, c'est pour prêcher sur l'église, pour prêcher sur l'adoration. À Kinshasa, j'ai animé un séminaire, toujours sur l'adoration, avec ce thème d'adoration. Mais là, Dieu m'a donné un autre thème, un sous-thème, l'adoration au sommet de la montagne. Amen. Et ici, quand nous irons à Lausanne pour adorer l'Éternel avec les gens de Lausanne, nous allons quand même partager ces grands thèmes que j'ai décortiqués à Kinshasa, l'adoration au sommet de la montagne, qui te dira Amen. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Quand j'ai commencé ce thème, je vous ai dit ceci. Si l'église de Dieu est combattue actuellement, c'est parce que le diable sait. Si Jésus-Christ reviendra, il reviendra seulement pour prendre l'église. Il reviendra seulement pour chercher l'église. Il ne reviendra pas chercher un bâtiment. Il reviendra chercher une église. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Amen. Et nous avons vu beaucoup de points. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de réveiller votre mémoire. Si c'est que j'ai parlé la fois passée, je ne vais pas être là pour énumérer tous les points que j'ai déjà parlé. Vous pouvez dire Amen. Amen. J'essaie un peu de poser seulement quoi l'introduction pour vous dire ceci, bien le Seigneur. Jésus-Christ viendra chercher une église. Et cette église-là, ce n'est pas ces bâtiments que nous voyons. Cette église-là, c'est toi et moi. Et la Bible dit, dans Éphésiens 5, à partir du verset 20, qu'après avoir, il viendra chercher cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette église-là qui ne ressemble à rien, cette église-là qui est pure, cette église-là qui est sainte. Et après avoir la sanctifiée, la purifiée par l'eau de la parole, Jésus-Christ se présentera cette église devant son Père. Une église glorieuse. Et nous avons dit, bien dans le Seigneur, que le temps qui court, c'est le temps où l'église doit accepter de se laver. Bien aimé, c'est le temps où nous devons nous laver, parce que l'époux, il le profile, il vient bientôt, l'époux est là. Et je vous ai dit la fois passée, une femme qui se respecte, c'est une femme qui se lave la nuit. Ça m'amène à Dieu. Moi, si on a ce spectacle, à ça, moi, ça se fout la peau. Moi, si on a salité, à ça, moi, si on a la salité. À la casse-polité. Moi, si peut
ça, moi, ça va venir moi. N'importe quoi, il faut que ça soit. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Et les temps qui courent, c'est les temps où l'Église, en tant qu'une personne, doit se laver. Parce que nous tombons au temps du soir. Les poux arrivent. Bien aimé, vous pouvez aujourd'hui vous fouiller avec la prédication de bénédiction, prospérité. Oui, bien aimé, le Seigneur, nous ne pouvons pas focaliser notre Dieu ou limiter notre Dieu à la prospérité. La prospérité est rien devant notre Dieu. L'argent est rien devant notre Dieu. L'or est rien. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume. Si toi tu as le royaume, tu as tout. Amen. Et actuellement, les gens ne veulent plus chercher le royaume. Nous ne sommes pas les enfants d'un pays. Nous ne sommes pas les enfants d'une patrie. Nous sommes les enfants du royaume. Amen. Tu sais pourquoi? Tu sais, un prince, hein? Babota Gaïté. Prince Abotamaka, Oligate. Et toi, tu es prince. Écoute-moi, qui doit te faire voler toi-même? Parce que toi, tu es le fils du royaume. Amen. Dans les royaumes, nous avons des princes. Et un prince, le prince n'a pas de mandat. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un mandat n'a yoté. Oligate, Nzambo Yanga Kubambolanga. Regarde ton voisin, dis-lui, n'a pas le mandat où yoté. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Ce sont les païens qui attendent le mandat des autres. Mais nous, les filles du royaume, nous sommes nés rois, princes. Nous sommes nés princes. Il n'y a personne qui nous a élus. Il n'y a personne qui nous a donné le mandat. Olingate, prince. À Kotamaka prince. À Kokola prince. À Kokupa prince. Olingate. À Taïlondo Lingagaete. Prince à Taïlondo. On peut se voir d'ailleurs. Parce que Aza Wanate par rapport à Wanayo. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui se respecte et qui a son Dieu ne peut pas attendre, ne peut pas avoir peur aux autres. Parce qu'il sait que les autres ne peuvent pas me donner les mandats. Les mandats que j'ai, c'est Dieu qui me les donne. Nous voyons au temps des élections les politiciens courir derrière les gens pour essayer de les corrompre. Parce que quand on lui donne 10 000, 20 000, les politiciens attendent au retour quoi? Il attend la voix de l'élection. Mais moi, toi, tu n'attends rien. Tu n'attends rien parce que tu es né dans le royaume, tu es le fils du royaume. L'église du soir. Voilà pourquoi moi, en tant qu'église, j'ai parlé de la femme. Actuellement, toi, tu es femme, mais moi, je suis aussi femme. Amen. J'attends mon époux. Il revient bientôt. Je dois me laver. Comme je vous disais, moi si il y a malango, il y a malonga à sukola kamayo. Amen. Ça m'amène à bien. Faut continuer à dire, ça m'amène à bien. On est bien sur la tête, pourquoi tu veux te laver? Qui peut me donner la main de puissant? Pourquoi tu ne veux pas te laver? J'ai donné beaucoup de points ici. Actuellement, dans nos églises, les gens ne veulent plus se laver. Les gens ne supportent plus la parole. Les gens n'aiment plus la parole. Les gens aiment seulement sur les plates, papa papi, aux antitoko, aux pamama, aux cola, aux sarambongo, aux saboués. Bien aimé, les gens aiment seulement la flatterie. Est-ce que nous sommes, parce que, écoutez-moi, les flatteries passeront. Nous sommes au temps du soir. Nous ne sommes plus le matin, nous ne sommes plus à midi, mais nous sommes au temps du soir. Là où nous devons venir chercher de l'eau épuisée. Amen. Nous avons vu, bien aimé, l'exemple de l'église du soir, c'est Rebecca. J'aime pas parler sur Rebecca. Et j'ai donné beaucoup d'exemples, beaucoup de points sur Rebecca. Tu peux dire Amen. Avec les chameaux. Quand vous venez à l'église de Dieu, c'est pour puiser de l'eau. Et cette eau-là, tu dois la donner aux autres. Et il faut faire attention avec l'eau que tu bois. Tu bois quelle eau? Nous avons parlé là pour passer de l'eau saleuse. Il y a d'autres l'eau acidulées. De l'eau déjà. Dans l'eau, vous avez de l'acide. Dans l'eau, vous avez du savon. Et quand vous buvez de l'eau qui contient du savon, vous faites ce qu'on appelle la diarrhée. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut faire attention. L'eau, c'est le message. Nous avons dit. Quand Abraham a donné la mission à son serviteur, il a dit à son serviteur, je vous envoie pour chercher une épouse à mon
fils Isaac. Et la Bible dit, bien Seigneur, Dieu, quand il parlait avec le serviteur a voulu identifier les puits sur lesquels il puisera de l'eau. La Bible nous dit que les puits avaient une position géographique. Les puits étaient en dehors de la ville. Qui peut dire amen? Pas dans la ville. Et le serviteur a dit, la jeune fille que moi je verrai venir puiser de l'eau le soir, au temps du soir, c'était là. Et puis puisera aussi de l'eau dans ces puits-là qui se trouvent en dehors de la ville. Alléluia. Amen. Oh là là, c'est celle-là. Bien aimé, un puits, nous avons dit, c'est l'église. L'eau, c'est la parole, c'est le message. Vous vivez de l'eau dans quelle église? Vous vivez, vous prenez, vous écoutez quel message? Alléluia. Puis on les a dit, banda ya vie. Et l'église du temps du soir a même sa caractéristique. Et nous avons dit que l'église, les gens qui vivent hors d'elle. Voilà pourquoi l'église actuelle doit vivre hors du mensonge, hors de la calomnie, hors des querelles. Je vous ai parlé de toutes ces choses. Je vous ai dit, Seigneur, l'église, ce n'est pas un endroit d'étouffer les autres. Un endroit de querelle. L'église, c'est un endroit de repos. Nous voyons comment est-ce que Rebecca est venue avec les chameaux. Il a reposé les chameaux tout autour du puits. Parce que bien aimé, les chameaux ont été reposés tout autour du puits. Je vous ai dit que l'église était un lieu de repos. Voilà pourquoi dans cette église, je vous parle toujours. Bien aimé, bon milieu qu'on a un problème était. Bon bec qu'on a mis tout. Parce que moi, votre pasteur, son amour au comica koinaka moninga, n'a à côté de toi. Amen. Parce que moi, j'ai été choisi par Dieu pour le faire. Et je suis qui s'est venu pour le faire. Amen. Et dans cette église, je vous parle toujours. Son amour de comme koinaka. Parce que là où il y a les gens se mettent, il manque pas de problèmes. On n'a qu'à passer à comme Amen. Parce qu'il faut que les forts élèvent les faibles. Et dans nos églises actuelles, les faibles sont livrés à eux-mêmes. Les gens ne veulent plus soutenir le faible. L'église des soirs, c'est quoi? C'est un lieu où nous venons bien aimer dans le Seigneur, nous abréver. C'est un lieu où nous venons chercher des repos. Actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Nous autres. Amen. Amen. Et moi, je prêche beaucoup les gens qui se mettent dans leur maison. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas s'approcher aux gens qui ne fréquentent plus les églises. Oh, bah, non. Il faut d'abord poser la question à cet homme-là. Pourquoi ils ne veulent plus fréquenter l'église? Peut-être il a connu des choses horribles. Et nous sommes là. Toi, tu es là pour consoler ces gens-là. Pour tendre la main à ces gens-là qui n'ont plus l'espoir de vivre. Amen. Les gens qui sont venus à l'église, ils n'ont pas trouvé leur compte à l'église. Nous devons venir trouver nos comptes à l'église. Et nous venons à l'église pour chercher du repos. Voilà pourquoi nous faisons un effort pour rendre la manne cachée une église du repos. Amen. Nous lisons dans la petite délire toujours. Genèse combien? 24. À partir du verset 17, le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta criche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'en passa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Genèse 24, verset 17. Je suis au verset 19. Quand il a eu achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il aille assez vite. Et elle s'empressa de vider sa criche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme les regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids des 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie.
Y a-t-il dans ta maison de ton père de la place pour passer la nuit? C'est là où je me suis limité la fois passée. Amen. Je vais me mettre dans le bain pour que la semaine prochaine, je recommence encore ce que je dis la fois passée avant de la fin. Faut que tu dire Amen. De qui? De qui es-tu? De qui es-tu fille? Quand les serviteurs a identifié cette église-là, quand les serviteurs a identifié, et quoi, Rebecca, le serviteur voulait identifier la femme avec qui il est attaché. Nous avons dit qu'au temps d'histoire, bien dans les Seigneurs, nous devons nous identifier. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont chrétiens à l'église, mais à la cité, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne veulent pas que les gens les identifient. Les temps d'histoire, c'est les temps de l'identification. Nazam, moi, ne va pas Alexis. Nazam, mon église est mal cachée. Et partout, moi, j'irai, je vais brandir mon identité. Je suis chrétien de telle église. Actuellement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font faire injurier leur église pour rien. Qui peut dire Amen? Amen. Toi, tu crois que si toi, tu fréquentes l'église à mal cachée, et à la cité, tu fais n'importe quoi. Bien aimé dans le Seigneur, ta vie spirituelle est liée à ton église à toi. Amen. Si toi, tu fais n'importe quoi, tu es en train d'exposer ton église aux critiques. Tu es en train d'exposer ton pasteur aux critiques. Mais ça va mener à Dieu. On m'assemble la Rakuna, mais Makamunana est à l'église. Non, les temps d'histoire, c'est le temps où nous devons nous identifier. Vous ne voyez pas même au Congo, avant d'aller aux élections, il faut l'identification. Papa, l'identification. Aux âmes où tu as région à Wati. Tu peux dire Amen? L'identification nationale. Aujourd'hui, s'il y a des glissements, parce que non, on ne peut pas aller aux élections sans le recensement, sans l'identification. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent le prier sans qu'on les identifie. Tu pries où? Non, je n'ai pas d'église. Mais parfois, je fréquente la main cachée. Mais non, Dieu n'aime pas les ciels. Ou alors tu es chaud, ou alors tu es froid. Moi, une fois, j'ai croisé un frère. Je dis, ah, papa, je viens à comprendre le texte. Mais ce frère, moi, je ne l'ai pas dans l'église. Mais je le vis, il a pas passé danser dans une fête. Sans niveau dans une fête. Mais comment? Mais toi, tu sais que tu es pasteur. Non, on a dans l'église même. De temps en temps, la guetta. Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Je n'ai pas d'église, mais de temps en temps. Parfois dimanche, je vais la citer les samedis. Non, bien aimé. Identifiez-vous. Qui peut dire? Entreront dans les au ciel. Ce ne sont pas les chauves-souris. Ce sont les gens qui ont une identité. Qui peut dire Amen? Amen. Ou alors tu es tiède, et ou alors tu es froid, ou alors tu es chaud, ou alors tu es infidèle, effectif de l'église à man caché, qui suit ce que le pasteur vous prêche, ou alors tu es païen, tu n'as pas. Tu es athée, tu restes à la maison, tu n'as pas d'église. Dieu n'aime pas les gens qui viennent à l'église et qui ne se comportent pas selon la parole. Qu'est-ce que ça fait bien? Après l'identification, nous avons dit, les serviteurs ont posé la question à Rebecca. Qui a-t-il de la place chez vous? Alléluia! Qui a-t-il de la place chez vous? C'est Rebecca qui allait conduire les chameaux et les serviteurs à la maison. L'église de Dieu, c'est une église qui accueille. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et c'est toi le représentant de l'église. Pourquoi beaucoup de gens ne fréquentent pas plus de l'église? Parce que les gens ne donnent plus de place aux gens. Yo, on peut évangéliser par ton nengeni. Yo, beaucoup de exemplaires. Tu peux dire Amen? Amen. Au coin n'a pas d'église nengeni. Parce qu'il y a beaucoup de églises dans le songi. Qui peut dire Amen? Yo, beaucoup de gens qui ont même dans cette église. Parce que les gens on a cité, aux angoisses. Tu peux dire Amen? Mais il y a des gens qui ont peur d'amener les gens à l'église. Ouais, ça c'est une sœur en Christ. Sœur en Christ. Parce que cette personne te connaît mieux que le pasteur qui peut dire Amen. Y a-t-il la place chez vous à la maison? Bien aimé le temps du soir, l'église du soir, c'est l'église qui évangélise et qui ramène, qui donne de la place aux âmes égarées. Qui peut dire Amen. Le pasteur vous transmet ce qu'il peut vous transmettre. Si tu as voulu d'aller faire quoi? D'aller faire voir les gens de l'eau dans la cité et les amener à l'église. Mais actuellement, c'est comme si les gens ne veulent plus évangéliser. On place les athées. Tu peux dire Amen? Amen.
Parce que la vie dans ça de délivrance. Oh, pasteur Nicolas, t'es hasardé. Parce que ça, qui m'a pas soufflé à y est, ma découvrir ma camouflage.